Chapitre 39, Dragon Ball Z Super. J'ai commencé à lire le chapitre début de semaine dernière en version originale, puis j'ai lu la traduction qu'il avait avec. Avant de faire cette vidéo, j'ai aussi un petit peu regardé les différentes réactions sur le YouTube Game. Réactions la plupart négatives, donc je vais essayer de contrebalancer, de faire l'avocat du diable pour faire une vidéo pour voir un petit peu les points positifs. Parce qu'il faut se remettre un petit peu dans le contexte où on est des lecteurs qui avons déjà vu la fin de l'intrigue de la partie de l'arc Survie de l'univers, donc on sait déjà comment ça va se finir. Une partie qui nous a pas plu également en animé, donc non seulement on connaît la fin, mais en plus on sait comment ça va se terminer, et on sait qu'on n'aime pas ce qui va se terminer. Donc on est sur un mouchoir de poche où Toyotaro doit nous pondre chaque semaine l'avancée d'une histoire qu'on n'aime pas et qu'on connaît déjà. Sachant en plus que pour développer son histoire, il lui reste encore 4 ou 5 chapitres, hein, puisqu'on est en août, on aura le chapitre de septembre, le chapitre d'octobre, le chapitre de novembre, et peut-être un chapitre en décembre avant de tomber pile poil sur le film Broly, qui sortira le 12 décembre dans les salles. Donc avec toutes ces contraintes, Toyotaro essaie quand même de nous faire une proposition. Proposition sur lesquelles on avait de l'attente, puisque le mois dernier on avait la fin du scan avec Gohan contre la fusion de Kefla et de l'autre Saiyan, donc on s'est dit enfin peut-être qu'on allait avoir Gohan sur le devant de la scène, peut-être qu'il allait y avoir quelque chose de développé par rapport à lui, que ça allait au moins satisfaire les fans qui n'étaient pas trop contents sur l'évolution de Gohan dans ce que proposait en tout cas Dragon Ball Super. Fan très déçu puisque le combat est assez rushé, de toute façon tout l'arc est rushé. Il y a uniquement que quelques échanges de coups et le combat est directement mis en second plan. On va faire un petit peu le tour du ring, c'est-à-dire Vegeta contre Toppo, Sangoku contre Jiren, Muten Roshi et C17 contre les deux qui restent, et Freezer entre Freezer et puis un peu de remplissage avec ceux qui partent dans les tribunes, et puis le scan est fait. Ensuite, pour la fin du scan, on a Muten Roshi qui fait une petite morale à Sangoku et qui affronte Jiren en lui montrant un petit peu comment est-ce qu'on peut esquiver en étant attentif avec les arts martiaux les coups de ce monstre de Jiren. Donc c'est ce qu'il a essayé de nous faire en 30 pages, en très compact. Beaucoup de gens ont crié parce que finalement, oui, quand on regarde ça, on est déçu sur plein de points. Mais moi, il y a des trucs que j'ai quand même trouvé positifs. On va commencer par Gohan et Kefla, même si on n'a pas eu des échanges, on a quand même eu des pages qui étaient quand même assez qualitatives sur des échanges de coups de poing avec des angles quand même assez intéressants. Gohan qui raconte quelque chose, qui essaie de nous dire qu'il a mis de côté son côté Saiyan, qu'il voulait plus se transformer en Super Saiyan et qui comptait sur le côté humain pour continuer les arts martiaux. Donc ça, même si c'est dit rapidement, même si c'est mal fait, c'est quand même une évolution du personnage qui est assez sympa et c'est des petites réponses qu'on donne alors qu'avant on les avait pas et dans l'animé on les a pas eu du tout. Vegeta, oui, parce qu'il faut du temps pour tout le monde, hein, dans le chapitre qui commence et qui avance avec Toppo, qui voit déjà n'a plus de vêtements sur le torse et qui va très certainement se transformer au chapitre prochain. Et autre chose qu'on n'a pas aimé les fans, c'est l'échange entre Muten Roshi, Jiren et Sangoku, où Muten Roshi revient un petit peu sur le parcours de Sangoku, ses différents sensei, et pointe du doigt le fait que Sangoku n'a pas été vraiment attentif et qu'aujourd'hui c'est ce qui lui manque pour dépasser le niveau. Beaucoup se plaignaient que Sangoku, dans Dragon Ball Super, passait de transformation en transformation. Je pense que Toyotaro il essaie de nous prendre en contre-pied en montrant un Sangoku qui essaie d'aller au-delà de sa puissance et qui est bloqué par son corps qui le gère mal, et par Jiren qui lui explique que même en augmentant sa force au détriment de son intégrité physique, n'arrivait pas à une force suffisamment forte pour pouvoir le contrer. Donc Sangoku va chercher quand même autre chose. Il y a quand même une réflexion à ce niveau-là et c'est pas mal, on n'est pas sur la surenchère de transformation. Et c'est Muten Roshi qui vient avec une clé, Muten Roshi qui a quand même un rôle, hein. Je me rappelle que dans l'animé, quand Tortue Géniale a eu un rôle, tout le monde était content. Là, on développe un peu plus le truc. Faut suivre la proposition. Et moi, c'est quelque chose que j'ai apprécié. Après, je me fais un peu l'avocat du diable, mais bon, c'est quand même des scans qu'on dit toutes les semaines. Muten Roshi qui explique qu'avec un petit peu son expérience des arts martiaux, il arrive à maîtriser les instincts et à esquiver en tout cas les coups francs des Jiren. Ça marche un peu, la mayonnaise prend, et puis bon, finalement Jiren le sort. Et c'est ce qui aurait débloqué chez Sangoku sa capacité à déclencher l'Ultra Instinct. Donc c'est une proposition qui nous est donnée quand même de meilleure qualité que l'animé. Si je vous rappelle, il fait un Genkidama, il l'avale, on ne sait pas trop, il y a un trou noir, puis pouf, il revient en Ultra Instinct. On était tous bluffés par la transformation, par la qualité de l'animé et surtout par la musique qui était derrière et qui nous a vraiment mis dans l'ambiance. Ici, c'est une autre proposition, il joue avec ses cartes, hein, c'est un manga papier, il ne peut pas faire de la mise en scène peut-être aussi spectaculaire que sur l'animé, mais en tout cas, il propose quelque chose, et c'est quand même quelque chose qu'il faut souligner, et, et que pour ma part, j'ai apprécié. Pour conclure, j'aimerais quand même dire qu'il y a pas mal que Toyotaro, il fait quand même ce qu'il peut. Il n'est pas sur le scénario.
il a une marge très étroite sur ce qu'il peut proposer, il a un temps limité, il a des pages limitées, et il travaille déjà, comme je l'ai dit, sur un scénario qui n'a pas vraiment plu, sur un projet qui est ancien. À mon avis, quand les grandes instances dans le bureau, ils ont décidé de l'arc du pouvoir, c'était il y a plusieurs mois. C'est là que toutes les équipes étaient motivées pour le faire. Ça a capoté sur l'animé. Là, Toyotaro, il est tout seul, en fin de projet, en fin de parcours dans son bureau, quand toutes les équipes sont déjà en train de bosser sur le film Broly, sont déjà en train de voir plus loin. Lui, il est tout seul à nous dessiner, à rattraper le manga et essayer de combler cette partie de la proposition Dragon Ball Super qui est la version papier et qui a ses restrictions, tout en ayant les mains liées. En plus, il doit nous proposer quelque chose de différent parce qu'on a tous vu l'animé. Aujourd'hui, je pense qu'il y a pas mal qui gueuleraient si ça serait exactement la même chose. Il a commencé l'arc en essayant d'avoir quelques propositions, notamment sur le caractère de Jiren, sur des parties qu'on n'a pas trop aimées, sur la Dame des Cœurs qui s'est battue, sur pas mal de personnages lambda comme les robots, les petits insectes, etc. Il nous réserve les 3-4 derniers scans pour peut-être quelque chose de pas mal, pour un final qui peut être réussi. C'est peut-être là-dessus qu'il faut le suivre, au lieu de le critiquer sans cesse et de dire que le chapitre était mauvais. Au niveau de la qualité du dessin, franchement, moi j'ai trouvé ça assez respectable. Il y a pas mal de points de vue qui sont intéressants, il y a beaucoup d'impact sur le combat Sangohan Gefla. Il a refait également une planche où on voit un combat en premier plan, puis on le voit en arrière-plan. C'est quelque chose qu'il avait déjà utilisé avant, mais j'ai trouvé quand même assez sympathique. Donc il faut quand même se dire qu'on a pas mal de choses de qualité sur ce chapitre, et que pour les 3-4 qui va nous rester, on va rentrer vraiment dans le climax de l'arc, c'est-à-dire le combat de Vegeta, le combat de Sangoku, puis peut-être la petite sortie entre Freezer et C17, et que le plus dur est derrière nous. Voilà donc pour ma vidéo sur le chapitre 39 et pour ce que j'en pense par rapport à un petit peu tout ce qui se dit sur YouTube, etc. Je ne vais pas plus développer sur le chapitre parce que je pense que tout le monde l'a vu. Mais je voulais faire un petit peu contrepoids sur la comparaison systématique entre Dragon Ball et Dragon Ball Super, parce que je pense que Dragon Ball, il faut le voir comme un arc déjà fait et bouclé. Et aujourd'hui, on essaie d'avoir une autre proposition avec d'autres codes. Il faut peut-être un peu plus être réceptif à ce qu'ils nous proposent, parce qu'on est quand même bien sympa d'avoir notre dose de Dragon Ball Z tous les mois. Et être patient sur les nouveautés qui vont arriver. Les nouveautés, c'est l'arc avec Broly, donc il y aura un film, j'espère qu'il y aura un arc derrière, comme on a pu avoir dans Fukatsu no F ou dans Battle of God. Et là, peut-être que Toyotaro aura plus d'envie, aura plus de temps pour nous pondre quelque chose de bien, avec une histoire un peu plus intéressante. Broly, c'est un background. Dans l'arc Civil Universe, il n'y en a pas. Peut-être que c'est pas proposé en amont. Peut-être que les chefs de projet lui ont dit de faire comme ça, de tenir les délais comme ça, et qu'il n'a pas le droit d'ensuite de mettre du background et de faire les choses comme il veut. C'est très difficile d'être sur un projet quand on n'a pas les clés du scénario, quand on est juste au dessin et quand on essaie de faire une proposition papier avec les éléments qu'on nous a donnés. Donc voilà, toujours fan de Dragon Ball Z. N'hésitez pas à liker ou partager la vidéo. Je vais essayer de parler régulièrement des chapitres Dragon Ball Super et puis de faire des petites vidéos théories sur canon, pas canon, puisque c'est un sujet qui a animé pas mal de choses. J'ai un petit peu ma petite idée sur le sujet. Et sur des thèmes qui sont liés à Dragon Ball et à la sortie du film Broly. C'est une bonne soirée. Je vous dis au revoir. Ciao.